Hey, salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Nous voici donc, on va débuter avec l'intégration de Vue.js dans notre application, ok? Donc, pour intégrer Vue.js, c'est vraiment très simple. Ce qu'on va faire, on va commencer par importer le fichier app.js que nous avons créé ici. Nous allons l'importer dans notre fichier HTML, ok? Donc, pour importer notre fichier, bah, il y a bien rien de bien compliqué. On va tout simplement écrire ici une tag script. OK. Je sais pas pourquoi je n'ai pas... voilà. Et ici, on va lui dire, écoute, tu rentres dans le dossier JS et tu prends le fichier app.js. OK. Fait comme ça, nous avons notre fichier qui est inclus dans notre page HTML. Et donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer notre objet ici au niveau de notre fichier. Donc, pour créer un objet, pour créer une instance de Vue.js, bien, il n'y a rien de bien compliqué. On a besoin juste d'avoir une variable. Donc, que je vais appeler app. Donc, tout simplement, je vais nommer comme ceci. Et ici, je vais appeler une fonction qui va en fait créer un composant Vue. Donc, je vais tout simplement lui dire, écoute, Vue. Oh là là. Je comprends pas pourquoi à chaque fois, il doit toujours me sortir une telle chose. J'ai un sérieux problème avec l'autocomplétion ici. Donc, je vais dire Vue create app. Donc, on écrit create app et on va lui dire, et voilà, tu vas me créer cette application et tu vas le monter au niveau de ce que nous allons définir ici. Donc, je vais écrire par exemple ici app. Je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que cela veut dire. Et donc, on vient au niveau de index HTML. Moi, ce que je fais, bon, on n'a pas besoin de contrôler le head. On va le mettre ici, ID, et on va le dire app. Donc, ce que nous sommes en train de dire, en fait, à Vue, nous sommes en train de lui dire, écoute mon gars, j'aimerais déjà de primo, nous avons importé le fichier JavaScript qui va comporter notre code Vue.js. Ok, nous l'avons importé dans notre page HTML. Et secondo, nous disons maintenant à Vue, parce que lorsque vous mettez Vue comme ceci, eh bien, Vue viendra. Alors, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas inclus Vue.js dans notre projet. Les gars, c'est vraiment maladroit de ma part. Excusez-moi. On va le faire rapidement. On va le faire rapidement là, avant d'aller plus loin, avant que je n'oublie encore. Donc, on va prendre la version 3 et on va tout simplement chercher le quick start local. Without, npm. Bon, écoutez, moi, ce que je fais souvent, c'est ça. Vue3 CDN. Comme ça, j'ai directement un lien. Voilà. Qui pourra me donner. Voilà. J'ai mon CDN ici. Donc, on copie ça. Et on va tout simplement venir inclure notre vue à ce stade ici. Donc, vous voyez, nous avons inclus vue. Et donc, à l'intérieur de notre fichier, lorsque nous appelons vue de telle manière, nous sommes en fait en train de récupérer cet objet qui vient de par le fait que nous avons importé Vue au sein de notre projet. Donc, on peut maintenant faire du Vue.js. Et tel que Vue fonctionne, c'est que Vue ne gère pas l'ensemble de notre page de façon automatique. Nous devons explicitement dire à Vue.js, écoute, j'aurai du code Vue.js que je vais écrire dans ma page, mais ce code sera écrit à partir de tel niveau de ma page. Donc, c'est exactement ce que nous avons fait lorsque nous avons donné un identifiant au niveau de notre body. Donc, je vais formater mon document. Donc, au niveau de notre body, nous avons un identifiant que nous avons nommé app. Vous pouvez nommer cet identifiant tout ce que vous voulez. Et lorsque nous mettons ID app, nous lui disons, écoute, nous avons un élément dans notre page qui a un ID app. Et cet élément, nous aimerons que tu puisses exécuter cet objet. C'est-à-dire que cette instance de vue que nous créons là va s'exécuter à l'intérieur de cet objet-là, de cet élément HTML. Donc, si nous écrivons du Vue.js à l'intérieur du head, ce code Vue.js ne sera pas compris par notre navigateur. Pourquoi? Parce que notre code Vue.js s'exécute uniquement à l'intérieur de la balise body. Donc, c'est la notion en fait de la portée. Ok, la portée d'exécution. Donc, notre code Vue.js ne va s'exécuter que
à l'intérieur de cet objet que nous avons défini ici. Donc ici, si nous écrivons n'importe quel code Vue.js, eh bien, tout ce que nous allons écrire à l'intérieur de cet objet-là va comprendre. Il va comprendre en fait ce code et il va le traduire en du HTML que le navigateur pourra manipuler, en du JavaScript que le navigateur pourra manipuler. Donc c'est ça au fait, comment on fait pour créer un objet. Donc ici rapidement, je vais faire quelque chose juste pour vous illustrer ce que je suis en train de dire ici. Donc on va créer, je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce que veut dire tous ces data. Donc on va créer au fait une variable ici qu'on va appeler message. Et ici je vais tout simplement dire salut, voilà, salut les amis, ok. Donc, et au niveau de ma page index, je vais tout simplement juste après ici ajouter du code Vue.js ici et je vais lui dire écoute, affiche-moi le message. Donc lorsque je reviens ici et que j'actualise, comme vous pouvez le voir, nous avons salut les amis qui s'affiche. Si j'actualise encore, vous voyez que nous avons salut les amis qui s'affiche. D'accord? Donc, ce salut les amis provient de notre objet Vue que nous avons créé ici. Donc, les amis, ce que je viens de faire ici, justement, c'est ce que nous allons voir à partir de maintenant. Donc, je vous explique. Au niveau de Vue, vous avez un objet Vue.js est composé de plusieurs attributs, parmi lesquels nous avons donc data, nous avons méthode. Vous pouvez retrouver tout cela. J'ai pas envie de paraître comme un extraterrestre en vous expliquant des choses que vous ne voyez pas de par vous-même. Donc ici, nous allons tout simplement venir. J'essaie de trouver là où nous avons tout ça. Voilà. On va tout simplement regarder ici. Donc nous avons en fait plusieurs attributs qui composent un objet. Ça c'est le quick start. Nous avons plusieurs attributs. Eh ben, la documentation a vraiment changé. Bon, voilà. Donc nous avons le data ici. Le data permet de définir toutes les variables que nous allons utiliser au sein de notre application. Et puis nous avons d'autres attributs comme par exemple les méthodes. Donc nous avons méthode. OK. Méthode ici, c'est un attribut qui va nous permettre au fait de définir les méthodes que nous allons utiliser à l'intérieur de notre application. Et puis nous avons d'autres types d'attributs qui sont en réalité des fonctions. Par exemple le mounted, je vais vous expliquer tout ça. Donc les mounted ici, ce sont en fait des méthodes du cycle de vie de notre objet. OK? Donc tout ça, je vais vous expliquer. Vous allez faire la différence. Donc à ce stade, avec ce que nous avons ici, donc si je vous fais rapidement, je vais faire rapidement, attendez, je vais prendre rapidement, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème ici, je crois que je dois lui dire d'utiliser Vue. Alors, je crois que j'ai une erreur ici, tout simplement parce que j'ai pas refermé notre accolade ici. Et donc, nous avons ceci. OK. Nous avons la méthode, nous avons ça et nous avons ça. Voilà. On va juste formater. Donc, nous avons ici, c'est ici où nous allons mettre l'ensemble des méthodes de notre instance. Donc, l'ensemble des méthodes que nous allons utiliser au niveau de l'interface. Sachez que tout ce que nous mettons ici au niveau de notre objet Vue.js, c'est ce que nous allons utiliser au niveau de l'interface. Donc, nous avons l'ensemble de nos méthodes. Ici, ce sont des méthodes. On peut mettre les méthodes qui sont propres à Vue.js. Donc, les méthodes Lifecycle Hooks. Donc, comme vous pouvez le voir, les Lifecycle Hooks sont là. Donc, lorsque notre composant Vue.js sera traduit au niveau du navigateur, eh bien, il y a un ensemble de méthodes qui va s'exécuter. Donc, parmi lesquelles nous avons tout ce que vous voyez là, le mounted, le before mount, etc. Nous pourrons les écrire toutes et puis les expérimenter pour regarder dans quel ordre chaque méthode s'exécute. Mais si vous regardez ce diagramme, je pense qu'avec ce diagramme, nous avons là déjà au fait un ordre qui est donné par rapport aux différentes méthodes. Donc, on voit que le created, c'est à partir d'ici. On a le before mount, ensuite on a le mounted. Ensuite, donc, on peut suivre ce diagramme et puis connaître quelle est la méthode à utiliser avant un certain événement au niveau de notre composant.
Mais moi, je vous épargne tout cela. On va pas perdre de temps là-dessus, tout en sachant qu'au fur et à mesure que nous allons avancer avec cela, nous aurons l'occasion de voir tout cela. Donc, pour l'instant, ce que nous venons de voir ici, les amis, donc si je reviens ici, comme vous pouvez le voir, nous avons écrit « Salut les amis » et nous avons également, donc « Salut les amis » ici. Si je change le message et que j'enregistre, j'actualise ici, vous allez remarquer que justement, j'ai tout simplement salut les amis, Yann qui s'affiche là. Donc, ça se met bel et bien à jour. Alors, je vais également démarrer le serveur live. On va essayer de démarrer notre serveur live. Voilà. De telle manière, on n'aura plus à recharger la page à chaque fois que je fais une modification. Donc, les amis, c'est ce que nous allons faire. Alors, nous allons droit au but. Qu'est-ce qu'on a besoin ici? Lorsque vous regardez au niveau de notre interface, nous avons en fait, notre interface peut se résumer on peut résumer notre interface en regardant un peu sur notre application les différents blocs que nous avons. Donc, nous avons le premier bloc ici qui est considéré comme le bloc d'accueil. Ensuite, nous avons au niveau de la gestion, nous avons ce panel, donc ce cadre qui affiche le tableau. Et puis, nous avons également le formulaire. Donc, à vrai dire, nous avons 3 blocs que nous devons gérer au niveau de notre application. Et donc, c'est ce que je vais faire rapidement, sans plus tarder. C'est ce que je vais faire là. Donc, pour ce qui est du premier bloc, les amis, on va créer donc tout simplement un tableau. Donc, on va d'abord laisser Vue.js. On va revenir au niveau du tableau ici. On va créer un tableau. Donc, nous avons notre CRUD ici. Donc, ça, c'est le premier bloc. OK. Et donc, on va créer un deuxième bloc juste à côté. Alors, pour ce qui est du deuxième bloc, on va créer tout simplement notre tableau. Donc, je vais tout simplement copier, pour ne pas que l'on perde du temps, je vais copier le code de création du tableau. Et puis, vous pourrez toutefois récupérer le code source sur GitHub, OK? C'est ce que je vais faire. Voilà, les amis, je viens donc de rajouter tout le code. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez une branche qui s'appelle préparation projet. Et là-bas, vous aurez tout le code source de cette interface. Donc, ce n'est que du HTML couplé avec Bootstrap. Donc, si j'enregistre, je reviens ici, comme vous pouvez le constater ici, là. Donc, nous avons tout sur notre interface. Donc, nous avons la partie accueil, nous avons le formulaire qui s'affiche ici, et puis en même temps, nous avons le tableau. Donc, ce que nous allons faire prochainement, je vais vous montrer comment est-ce que nous allons cacher les différentes parties de cette application pour permettre à ce qu'on ait accès à ces différentes parties que lorsqu'on en a besoin, plutôt que de les avoir tous affichés de cette manière. C'est pour la vidéo prochaine. Abonnez-vous et likez la vidéo. N'hésitez pas de commenter. Si jamais il y a un souci, on verra qu'est-ce qu'on pourra faire. Allez, on se dit à plus.